Bonjour à tous. Voilà, aujourd'hui je voulais vous faire un petit partage parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait et c'est vrai que ces derniers temps je traverse une période, on va dire, de turbulence intérieure où il y a beaucoup de choses qui remontent. Voilà, beaucoup d'émotions comme la colère. La frustration, bon, c'est aussi dû à ce qui se passe en ce moment et au fait qu'on ne se sente pas complètement libre voilà, par rapport à la situation euh, actuelle. Et donc voilà, j'ai décidé de faire ce post parce qu'en fait, j'ai envie de me montrer telle que je suis et voilà, avec ma noirceur, avec mes poubelles, mes démons, mes défauts. Et ça fait un petit moment que je fais un travail sur moi, que je travaille justement à vivre vraiment mon authenticité, ma vérité. Et je me suis dit, en fait, pourquoi est-ce que tu te montres seulement quand tu as des beaux messages ou quand tout va bien, en fait. Et ça me paraît, du coup, ça m'est apparu un peu comme une absurdité parce que c'est pas forcément cohérent en fait avec ce que je vibre. En tout cas, c'était plus cohérent avec ce que je ressens. Donc voilà, et je me suis dit, en fait, moi, je sais de par mon expérience, de par mon histoire, que c'est justement cette noirceur, ces parts d'ombre qui m'ont fait énormément bouger et qui m'ont fait avancer, évoluer vers plus de sérénité, plus de reconnexion à mon cœur. Donc il fallait vraiment que je les accueille pleinement parce que finalement, je pense que ça fait partie vraiment de ma mission de vie et de mon message et de ma raison d'être. C'est vraiment de pouvoir transmuter les choses les plus difficiles, ces parts d'ombre qu'on n'a pas du tout envie de montrer. Et voilà, toute cette noirceur qu'on a en nous et qu'on cache, qu'on camoufle. Et qui, au contraire, je pense, sont des pépites incroyables parce que authentiques et que de toute façon, voilà, on reste humain. Et que ça fait aussi partie de la beauté de l'humanité, d'être faillible. Donc voilà, qu'il faut accepter de pas être parfait, voilà, qu'il n'y a pas de dualité. On a le bien, le mal, mais en fait, voilà, on s'en fout. Ce qui compte, c'est que ce qu'on vive soit vrai, ce qu'on ressente soit vrai, qu'on soit vraiment connecté à notre essence et à ce qu'on est. Donc pour moi, c'est vraiment ça la clé, et que du coup, tout est acceptable et on peut tout accueillir de soi sans se juger, en fait. Que de toute façon, oui, et on le voit tous les jours, l'humanité, elle n'est pas forcément belle, elle n'est pas toujours belle. On en a la preuve tous les jours, et c'est pas pour ça que la Terre s'est arrêtée de tourner. Donc on va pas s'arrêter de vivre parce qu'on se voit tel qu'on est.
parce qu'on n'est pas le plus beau, la plus belle, trop maigre, trop grosse, qu'on répond pas aux standards, qu'on veut pas la même chose que notre voisin, qu'on vit différemment. Voilà, qu'on veut pas d'enfants, qu'on aime plus notre chien que les autres êtres humains. Enfin, j'en sais rien, moi. Peu importe ce qu'on pense, ce qu'on ressent, quoi. Qu'on a envie de crier, qu'on sent mauvais, qu'on est blanc, noir, jaune. On s'en fout, en fait, j'ai envie de dire. Enfin, c'est vraiment ça que je ressens en ce moment, c'est que je suis un peu excédée par tous ces jugements, tous ces standardisations où on doit rentrer dans des cases, et finalement on se reconnaît même plus en fait, et que si voilà, que si on n'a pas envie d'être propriétaire de son appartement, ben, c'est pas un échec, que si on n'aime pas les vacances en famille, on a le droit. Que si on a envie d'être seul, si on a envie d'être vulgaire, si on a envie d'être féministe, et ben juste qu'on nous foute la paix, quoi, et que c'est pas égoïste que de se choisir soi. L'important, c'est que vraiment on soit aligné avec qui on est, et moi je sais que c'est vraiment ça que je ressens en ce moment, c'est que ce qui compte pour moi, c'est que je sois alignée, et que je me retrouve dans mes valeurs, que j'agisse en cohérence avec mes valeurs, avec ce que je ressens, avec ce à quoi j'aspire au plus profond de mon être. Parce que en fait, je sais que c'est ça ma vérité à moi, ce qui ne veut pas dire que c'est la tienne ou celle des autres, mais en tout cas c'est la mienne, et c'est moi qui suis dans mon corps, c'est moi qui vis ma vie, donc je sais ce qui est bien pour moi. J'en ai de plus en plus conscience en tout cas. Donc voilà, je voulais passer un petit... c'est un peu un coup de gueule, c'est vrai, parce que j'ai tendance à pas trop exprimer, justement quand je sens cette colère qui monte. Alors qu'en fait, la colère, ça a toujours été très moteur dans ma vie. Je pense que je suis née en colère, qu'elle est là depuis toujours. Enfin, j'ai toujours eu l'impression de vivre cette énergie-là, parce que vraiment, j'ai pris conscience, en tout cas maintenant, que c'est une énergie, et que c'est pas une mauvaise énergie. J'ai bien essayé de la réprimer parfois, de l'étouffer. Mais elle revenait toujours à moi. Donc, de toute façon, j'avais pas trop le choix j'ai pas eu trop le choix que d'y faire face à un moment donné. Mais aujourd'hui, cette colère, je l'accueille vraiment, parce que je sais que c'est une alliée en fait. Je sais que c'est vraiment un moteur dans ma vie. C'est quelque chose qui, avant, j'avais l'impression que j'avais comment dire, un ange gardien. Bon, même si je pense toujours en avoir un, mais oui, je disais, j'avais un instinct de survie en fait, et je me rends compte que probablement cet instinct de survie, c'était aussi lié à ma colère, voilà, qui me donnait des impulsions pour faire des choix, pour prendre des décisions à un moment donné, où je pouvais me sentir perdue, désemparée, et où j'avais l'impression de ne pas voir le bout du tunnel. Et vraiment, je pense que cette colère, c'est ce qui me... Voilà, ce qui impulsait aussi la vie en moi, quoi. C'était vraiment ce qui allait déterrer, et ce qui me mettait face à toutes les choses que j'avais pas vraiment envie de voir. Donc voilà, j'apprends à l'aimer, et c'est forcément pas toujours facile, hein, de se sentir, voilà, ce bouillonnement,
l'agitation, la frustration qui monte. C'est pas toujours agréable, mais je pense que, en tout cas, de par mon histoire, de par mon expérience, je me suis rendu compte que c'est toujours voilà, dans la souffrance que j'ai pu, en tout cas en traversant cette souffrance et vraiment en y plongeant dedans, que j'ai pu me transmuter, la transmuter et trouver des solutions et des ressources pour moi-même en fait. Donc je pense que oui, maintenant c'est plutôt mon allié. Et quand je la ressens, j'ai envie vraiment de la prendre dans mes bras. Et voilà, de lui dire ok, bon, voilà, j'entends, je sens, donc voilà, je te vis et je suis là, quoi. Parce que on a tendance voilà, à avoir cette dualité où soit tout va bien, soit tout va mal, et quand tout va mal, on culpabilise, mais en fait non, quoi. Enfin, la vie, la vraie vie, c'est pas ça. On avance, on bouge, on évolue, on passe par des phases qui sont agréables, d'autres qui le sont moins. Voilà, on vit des tragédies, on vit des choses merveilleuses. Et en fait, c'est le chemin qui est beau, quoi. C'est finalement, c'est ce que je me rappelle souvent, c'est que ce qui compte, c'est le voyage, c'est pas la destination. Donc, et parfois, quand on va pas bien, ou qu'on a l'impression de pas aller bien, on n'ose pas le dire, le verbaliser, on n'ose pas l'exprimer. Mais alors qu'on devrait, parce que c'est pas définitif, rien n'est figé, et on a le droit de pas aller bien, et on a le droit d'avoir des moments où on a envie de pousser des coups de gueule, et on a envie de dire que non, on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, on n'est pas en accord avec son entourage. Parfois déjà on n'est pas en accord avec soi-même, donc déjà c'est bien de se le dire. Donc voilà, je voulais juste partager ce que je ressens par rapport à cette énergie-là, et aussi vous inviter à vivre pleinement votre colère, et à accepter de regarder vraiment ces parts d'ombre qui sont en vous, parce qu'elles font vraiment partie de vous, et que ça fait partie de la beauté de ce que vous êtes en fait. Donc voilà. Et c'est tout. Enfin pour l'instant. Voilà, je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée. À bientôt.